Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Donc déjà, excusez-moi pour la voix que j'ai parce que je sors d'une rhinopharyngite suraffectée. C'est la deuxième en 15 jours. Donc c'est pour ça que je suis assez absente sur ma chaîne en ce moment. Mais bon, voilà, on fait avec. Donc, on se retrouve pour une présentation de mini-album de Noël que j'ai fait avec le nouveau kit là qu'on a eu cette année. Donc là, c'est avec celui-là. Donc ça, c'est tout ce qu'il me reste du kit, en fait. Voilà. J'ai pas utilisé les stickers. Il me reste pas mal de chipboard, etc. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, pour ça, je me suis servi d'une... Voilà, les machins comme ça, vous savez, quand vous achetez des draps, des thés d'oreiller. Donc, vous avez des trucs en carton, comme ça. Et je m'en suis servi, du coup, pour faire ma couverture. Voilà, j'ai pas assez de recul, mais j'arrive pas à installer mon trépied. Alors, écoutez, on va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, là de toute façon j'arrive pas à faire mieux. Hop, voilà. Donc voilà comment il se présente. On va y rendre pile poil. Donc vous voyez, j'ai fait des superpositions de chipboard. J'ai tout ancré pour faire un peu ressortir le côté vintage. Là c'est du papier, vous savez, du découpage un peu. Enfin c'est pas du découpage, mais c'est la même texture. Voilà. Donc voilà, pour la couverture comme ça. La tranche, j'ai rien fait pour l'instant parce que pour l'instant c'est bon. Et derrière, voilà. Donc je me suis servi entièrement du kit de Action. Voilà, donc j'ai fait 4 petites pages. En fait, je l'ai fait avec des enveloppes. Si vous voulez le tuto, vous me le dites en commentaire et je vous le ferai. Je me suis servi des enveloppes, mais différemment. Donc, comme ça, vous verrez ce que ça donne. Donc, quand on l'ouvre, ici, j'ai fait une petite pochette comme ça. Et dedans, vous pouvez mettre des petites cartes. Cette fois-ci, je les ai pas doublées. Voilà, je les ai juste ancrées, mais je les ai pas doublées. Mais comme ça, vous pouvez mettre des photos. Et puis, je vois que la colle que j'ai mis, elle n'a pas bien collé non plus. Donc, il faut que je remette aussi de la colle ou du double face. Donc là, les petits chipboards, franchement, ils sont trop mignons. J'ai adoré ce petit kit. Et ensuite, donc vous voyez, ce sont des enveloppes que j'ai collées. Donc, j'ai fait une reliure en U. Et j'ai collé mes enveloppes et je les ai ouvertes en haut, ici, tout en haut, comme ça. Et en fait, j'ai fait un système de cartes à mettre à l'intérieur, plutôt que d'ouvrir comme je faisais d'habitude, ou de les faire en accordéon. Donc là, j'ai bien aimé ce principe. Donc vous voyez, là à l'intérieur, vous avez les petites cartes. Je les ai pas doublées non plus parce que les papiers sont recto verso. Donc, c'était pas nécessaire de les doubler. Donc là, vous pouvez le laisser. Et puis, vous avez quand même... Vous pouvez mettre 3 photos à chaque fois. Donc, c'est quand même pas mal. C'est assez rapide à faire si vous ancrez pas. Si vous ancrez, ça prend déjà plus de temps. Donc ici, vous pouvez rajouter une petite photo aussi. Voilà. Ensuite, c'est le même principe pour toutes les pages. Voilà, la page numéro 2. Donc pareil, les papiers qui proviennent du kit. Donc là, c'était les grands papiers qui n'étaient que recto et pas recto verso. Donc vous pouvez les décorer aussi. Hop. Voilà. Donc toujours avec ces petits animaux là. Avec les pulls, je les trouve vraiment trop mignons. Et ensuite ici, on a le côté avec le petit sapin. Donc toujours pareil. Hop. Voilà. Donc la carte à l'intérieur, elle est comme ça. Et c'est un recto verso. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici,
je m'étais trompée, j'avais fait l'ouverture ici. Donc en fait avec les die cut, j'ai caché. Et puis finalement, on le voit un peu quand on le sait, mais c'est pas gênant. Donc comme quoi vous voyez en scrap tout est rattrapable. Voilà, ensuite on a celle-ci. Donc c'est la même carte à l'intérieur, hein, évidemment. Hop. Celle-ci. J'avais plus de cartes avec les animaux, donc j'ai mis celle-là. Et en fait, le petit côté un peu doré comme ça, je trouvais que c'était vraiment sympa. À l'intérieur, donc on a la petite carte. Donc vous voyez, à chaque fois, vous pouvez mettre 4 photos. Donc en gros, il y a 4 pages. 1, 2, 3, 4. 4 x 4, 16. Minimum de 16 grandes photos. Donc c'est quand même pas mal pour un mini, je trouve. Hein. Voilà, ensuite vous avez celle-là. Ici, on a la carte qui fait effet pull écossais, là, avec les grosses torsades magnifiques. Et la dernière, là, j'ai fait une petite pochette où je vais y mettre les tags, justement, du kit, que j'ai pas mis encore parce qu'il faut que je les ancre et tout ça. Mais voilà. Et sur la dernière page... Donc j'ai refait aussi une petite pochette comme ça. J'ai pas fait de fermeture parce que vous pouvez le poser comme ça, un peu ouvert. Et pour la période de Noël, ça fait des jolis décors. Franchement, ça fait une jolie déco. Donc dedans, vous pouvez y mettre des photos de votre famille si vous faites un repas en famille. Comme ça, ils se feront un plaisir à visionner les photos, enfin à regarder les photos à l'intérieur, hein, puisque vous pouvez le mettre en présentation sur votre déco. Et voilà, moi je trouve ça sympa. Donc allez, je vous le remontre en musique et comme ça vous pouvez apprécier plus les images. Voilà, et écoutez, j'espère que ce petit album vous aura plu, vous donner simplement des idées. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto pour le système des enveloppes. Voilà, c'est pas compliqué, franchement, c'est du débutant, il n'y a pas de problème. Moi, je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!